Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui syntonisent cet enregistrement. Donc, vous êtes en présence d'une réunion extraordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Basile-le-Grand pour lesquels les membres du conseil ont été convoqués par le maire sur deux sujets en particulier, c'est donc dire les nuisances et les interventions policières en termes de nuisances dans le cadre, bien sûr, du COVID-19 et aussi une aide en soutien à un de nos clubs euh, pour sportifs qui s'appelle Club Impulsion. Or, ce que je vais suggérer au conseil municipal, c'est d'ajouter un élément, un point à cet ordre du jour-là. Alors, c'est une résolution qui porte sur l'interdiction de rassemblement sur la voie publique. Donc, ça sera au point 4. Donc, en résumé, il y aura 3 points importants à cet ordre du jour-là. Alors, je vais demander l'accord de tous les membres du conseil, si les membres du conseil sont en accord pour ajouter ce point-là. Ça convient à tout le monde? Ça va? Merci beaucoup. Alors, il serait dans l'ordre maintenant d'avoir un proposeur et un appuyeur pour adopter cet ordre du jour-là, alors avec la modification que je viens d'indiquer. Pardonnez-moi, Monsieur le maire, juste avant qu'on passe à l'adoption de l'ordre du jour, je vous demanderais juste qu'on s'assure aussi que tous renoncent à la notification de l'avis de convocation, étant donné que les documents vous sont parvenus par courriel. Merci de le préciser. Oui, vous avez tout à fait raison, puis vous m'en aviez fait mention avant la réunion. Donc, est-ce que chacune et chacun d'entre vous renonce à cet avis de convocation qui aurait dû être fait selon la réglementation? Oui. Ça Oui. va? Oui, c'est bon. Merci. Oui. Parfait. Merci. Donc, il est donc dans l'ordre maintenant de pouvoir procéder devant un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, proposé par Mme Laforêt, appuyé par Je vais appuyer, M. le maire. Mme Lorrain. Okay. Alors, le premier point, c'est l'adoption du règlement 1165 qui modifie le règlement 552 concernant des nuisances, la paix et le bon ordre. Alors, Mme Laforêt. Alors, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement 1165. Alors, je vais venir expliquer le règlement 1165. Considérant qu'en raison de la pandémie actuelle causée par la COVID-19 et des mesures gouvernementales prises par la sécurité publique, il y a lieu de modifier le règlement afin d'élargir le pouvoir des représentants de l'ordre dans de telles circonstances. Considérant qu'avis de motion a été donné et que le règlement a été présenté et déposé à la séance du Conseil tenue le 6 avril dernier, alors voici les modifications, le règlement 1165 plutôt. Alors, on vient remplacer à l'article 1, le point 1.1, l'autorité compétente. On va désigner la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, le directeur du service de sécurité publique et ses représentants, ainsi que les directeurs de services municipaux, les inspecteurs municipaux et leurs représentants. Ensuite, l'article 2, on vient remplacer l'article 1.7 concernant les places publiques. Les places publiques signifient tout chemin, rue, ruelle, allée, avenue, boulevard, passage, trottoir, terrain public, parc, terrain sportif, terrain de jeu, bâtiment, stationnement de centres commerciaux, de commerce, de cimetières, d'églises et stationnement des organismes publics, communautaires ou de loisirs, ainsi que toutes les cours d'école situées sur le territoire de la ville. À l'article 3, on va ajouter l'article 3.2, 3.20, disposition relativement au rassemblement. La Ville peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité publique, tel un état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement, interdire les rassemblements sur toute place publique. Nul ne peut, à la suite de cette interdiction, tenir ou participer à un rassemblement dans tous les lieux désignés par la Ville. À l'article 4, on ajoute l'article 12.22. Quiconque entrave de quelque manière que ce soit l'action d'un agent de la paix, d'un fonctionnaire municipal ou d'un représentant désigné par la Ville, agissant en vertu du présent règlement et dans l'exercice de ses fonctions,
notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection, en refusant d'obéir à un ordre légalement donné, en refusant de quitter une place publique. À l'article 5, on vient remplacer l'article 14.1, sauf en ce qui concerne les articles 3.20 et 12.22. Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement est passible pour une première offense d'une amende minimum de 50 $ plus les frais, pour une deuxième offense d'une amende de 100 $ plus les frais, pour une troisième offense d'une amende de 300 $ plus les frais. L'article 14.1.1, quiconque contrevient aux articles 3.20 et 12.22 du présent règlement comme une infraction et est passible pour chaque jour que dure l'infraction dans le cas d'une première infraction d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1000 $ plus les frais. En cas de récidive, l'amende est d'au moins 500 $ et d'au plus 2000 $ plus les frais. Alors, la raison qu'on vient faire le règlement, alors on vient préciser que les revenus, s'il y avait des revenus, on espère qu'on n'aurait pas besoin d'intervenir, mais dans le cas qu'il y aurait intervention, alors les revenus vont revenir dans les coffres de la municipalité. Alors, M. Nage, j'en fais la proposition. Il est proposé par Mme Laforêt, appuyé par M. Lacroix. En information complémentaire aussi, il y a deux raisons pour lesquelles on adopte cette résolution-là. Mme Laforêt l'a bien expliqué pour la première raison en ce qui concerne les amendes qui sont en redevance à la municipalité. Et l'autre raison aussi, c'est pour uniformiser l'application de la réglementation entre les villes qui sont sur le territoire de la régie de police Richelieu-Saint-Laurent. Donc, et c'est une entente qui a eu lieu entre les différentes municipalités. Je profite de l'occasion aussi pour rassurer les citoyennes et citoyens de Saint-Basile-le-Grand. C'est en cas d'exception que ça se manifeste chez nous à Saint-Basile-le-Grand et je pense que les membres du conseil et les membres de notre administration sont d'accord avec moi pour dire qu'à Saint-Basile-le-Grand, il y a une discipline assez remarquable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des écarts. Alors, on le reconnaît et parfois on a à intervenir et rarement les policiers, mais ils le font quand même. Donc, c'est pour rendre le tout conforme tel que je viens de l'indiquer. Donc, merci Mme Laforêt et c'est Mme Lorrain qui avait appuyé. C'est ça. Alors, les membres du conseil sont en accord. Ça va. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'autorisation de signature d'une entente pour une aide financière pour le Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand, M. Lacroix. Et pour les gens qui se joignent à nous, lorsque j'attribue, par exemple, les explications à un des membres du conseil, c'est comme Mme Laforêt est à la sécurité publique, c'est elle qui en fait la présentation. Or, M. Lacroix est au loisir, sport, vie communautaire, et c'est lui qui va faire la présentation en ce qui concerne la motion pour le Club Impulsion. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant l'importance que l'offre de service du Club Impulsion, organisme associé à la Ville, revêt pour les citoyens grand-basillois, considérant le manque d'espace qui affecte l'offre de service de cet organisme, forçant celui-ci à louer des locaux, considérant l'impossibilité pour la Ville de donner accès à davantage d'espace et considérant la capacité financière du Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand, considérant la volonté de la Ville d'aider financièrement cet organisme afin que les citoyens grand-basillois puissent contribuer, continuer de bénéficier de l'offre de service. Donc, évidemment, la Ville, ça fait quand même déjà plusieurs années que, je n'ai pas vraiment le décompte exact, mais ça fait depuis plusieurs années qu'on soutient l'organisme Impulsion, qui sont maintenant situés en fait à Maison Étier, qu'on connaît bien. Maintenant, on veut les aider à poursuivre les activités, puis je pense qu'il y a à peu près 500 à 600 individus, des jeunes qui participent à cette activité-là. Donc, bref, je recommande d'autoriser le maire et en son absence, le maire suppléant et la greffière en son absence, la greffière adjointe à signer pour et nom de la Ville
l'entente pour le club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand et la Ville pour l'octroi d'une aide financière de 30 000 $ pour l'année 2020 à être affectée uniquement au paiement d'un loyer pour la location d'un espace utilisé à des fins sportives situé au 267 boulevard Sylve-Wilfrid-Laurier, Saint-Basile-le-Grand. J'en fais la proposition. Monsieur. Merci. M. Lacroix propose, appuyé par M. Henry. Alors, tout le monde est en accord. Troisième point de cette assemblée extraordinaire. Alors, le point suivant, c'est l'interdiction de rassemblement sur la voie publique. Madame Laforêt. Oui, merci, M. le maire. Considérant les mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement du Québec en raison de la pandémie actuelle causée par la COVID-19, considérant que le gouvernement interdit tout rassemblement intérieur et extérieur, à l'exception de certains ayant lieu dans des milieux de travail et commerces jugés essentiels. Considérant l'adoption du règlement 1165 modifiant le règlement 552, concernant les nuisances, la paix et le bon ordre, afin d'ajouter des dispositions relatives aux mesures exceptionnelles en lien avec la sécurité publique. Considérant que le gouvernement du Québec demande aux municipalités de veiller à l'application... Oh, bougez pas. Attendez-moi une petite seconde, là. Tout vient de se fermer. Considérant que le gouvernement du Québec demande aux municipalités de veiller à l'application des directives gouvernementales par le biais de leurs services de police et ainsi d'interdire formellement tout rassemblement sur les places publiques de la Ville. En conséquence, il est résolu d'interdire jusqu'à nouvel ordre les rassemblements sur toute place publique sur le territoire de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé Madame Laforêt, appuyé par Monsieur Lacroix. Alors, tout le monde est en accord? D'accord. Alors, parlant de considérant que c'est une assemblée extraordinaire, donc on doit se limiter qu'aux points qui ont été annoncés et adoptés dans l'ordre du jour, va déclarer la fin de cette assemblée-là avec une proposition de fin d'assemblée. Madame Laforêt propose de conclure l'assemblée. Madame Lorrain appuie la levée de l'assemblée. Alors, merci beaucoup. Oui. Avant qu'on quitte, est-ce que vous voulez inviter les citoyens à poser leurs questions sur le site web pour pouvoir y répondre à la séance du 4 mai? Ah, c'est une bonne idée, effectivement. C'est une très bonne idée. Je pense qu'on le fait régulièrement sur le site web, mais puisqu'on les a maintenant en ondes pour les personnes qui sont en ondes, puis les personnes qui ne le sont pas, que vous savez qu'il y a un intérêt pour l'activité citoyenne ou les travaux de la municipalité, invitez-les aussi, ces personnes-là, à poser leurs questions sur les différents sujets qui concernent, bien sûr, la vie quotidienne de la municipalité, les travaux, les grands projets que nous avons et que nous faisons connaître aussi sur notre site de la municipalité comme telle. Vous êtes les bienvenus et on vous répond souvent par la voie de notre site web, mais aussi pour les questions d'intérêt général. Nous vous répondons en début d'assemblée, c'est donc dire la prochaine assemblée en début de mai. Alors, je ne me souviens pas quelle date, là, mais premier lundi de mai. Donc, on pourra donner réponse à vos questions que vous nous ferez parvenir sur le site web de la municipalité. Merci d'avoir été au rendez-vous et je remercie notre directeur général et notre greffière, de même que mes collègues, pour avoir participé à cette séance-là. Merci beaucoup et à bientôt.